Quand on discute avec des managers, on entend souvent dire « Moi, de toute façon, dans mes équipes, j'ai des bons, j'ai des mauvais, de toute façon, je suis obligé de faire avec, qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse ?» On peut se poser la question dans quelle mesure le jugement de ce manager-là est complètement réaliste ou réel, dans quelle mesure le bon est vraiment bon ou le mauvais est vraiment mauvais, ou est-ce que c'est pas le regard que le manager porte sur ce collaborateur-là qui le rend, entre guillemets, bon ou qui le rend mauvais. Des travaux de psychologie sociale depuis un certain nombre d'années s'intéressent à ce qu'on a pu appeler l'effet Pygmalion. Je vais vous relater une des expériences conduites par Rosenthal et qui a été reprise dans Pygmalion à l'école, de façon à montrer ce phénomène-là. Donc l'expérience est la suivante. Dans un certain nombre d'écoles, donc il y a 650 élèves qui sont passés au travers d'un test qu'on appelle un test de QI qui permet de mesurer leur niveau cognitif et notamment de détecter des élèves particuliers qui sont ceux qui sont en retard de démarrage, c'est-à-dire des gens qui ont un grand potentiel qui n'est pas encore révélé. À l'issue de ce, bien sûr, cette dimension-là est fausse. Et à l'issue de ce test, les chercheurs conditionnent les enseignants en leur restituant ce test, en leur disant « Attention, ne le dites pas, mais vous avez dans votre classe 4-5 génies en puissance. Occupez-vous de cette année, vous ne serez pas déçus. » En gros, voilà le message. Quand on refait passer ce test-là un an après, on s'aperçoit que par rapport à un échantillon donné, les élèves qui avaient été identifiés comme étant en potentiel ont des résultats d'une progression de l'ordre de 20 points de plus que l'échantillon test. Conclusion de ce test-là, c'est que la personne a tendance à se comporter comme on attend qu'elle se comporte. Si on ramène cette situation à l'entreprise, on peut finalement se dire qu'il y a une certaine similitude entre la position du professeur vis-à-vis de ses élèves et la position du manager vis-à-vis de ses collaborateurs. Et finalement, est-ce que le regard du manager sur ses collaborateurs ne conditionne pas la façon dont ces collaborateurs-là vont se comporter? En tant que manager, soyez conscient de cet état de fait. Et pourquoi ne pas tenter l'expérience? Osez!